Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais comparer les deux PC que je vous ai proposés. Donc le PC à 500 € et le PC à 850 € pardon. Donc ici je vous ai mis des tests de jeu donc avec des FPS. Donc en vert vous pouvez voir le PC à 850 € et en rouge le PC à 500 €. Donc commençons tout de suite avec du Battlefield 3. Donc celui-ci vous allez voir que le PC de 850 € va carrément tripler, va être 3 fois plus puissant. Mais ne vous en faites pas, avec les autres jeux, la différence va être moindre. Donc BF3 Ultra en 1080p, le PC à 500 € obtient environ 41.4 FPS d'average, c'est-à-dire de moyenne. Tandis que le PC à 850 € lui obtient 126.2 FPS de average. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plus du triple. Mais bon, ça c'est parce que Battlefield 3 à la base, tiens, désolé pour le bug. Ça c'est parce que Battlefield 3 à la base est faite pour les cartes Nvidia. Parce qu'en fait, je sais pas comment le dire. Il a été développé en partenariat avec Nvidia. Donc voilà. Sur BioShock Infinite en Ultra 1080p, lui, BioShock, c'est un jeu développé en partenariat avec AMD. Donc la différence est vraiment minime pour la différence de prix. Donc le PC à 500 € obtient une moyenne de 50.9 FPS et le PC à 850 € obtient 83.4 FPS. Donc on parle ici d'un gain de, je dirais, 60%, donc c'est pas énorme, sachant que la carte que le PC coûte environ 80% plus cher. Voilà, c'est pas énorme. Et j'ai oublié de vous le dire, 41.4 FPS c'est très jouable, 50 aussi, puis 39.5 aussi. Donc ensuite, pour du Battlefield 4 en Ultra en 1080p, là, le PC à 500 € obtient une moyenne de 39.5 FPS et le PC à 850 € lui obtient une moyenne de 72.3 FPS. Donc vous voyez qu'à comparer de Battlefield 3, le PC à 850 €, il commence à perdre de l'énergie, tandis que l'autre, il en a pas beaucoup perdu. Vous allez me demander pourquoi ceci. Simplement parce que Battlefield 3, comme je vous l'ai dit, était en partenariat avec Nvidia, tandis que Battlefield 4, lui, est partenaire avec AMD. Donc voilà, ce qui fait que les cartes AMD obtiennent de meilleurs résultats, de meilleurs FPS que les cartes Nvidia. Donc voilà, c'est pour ça que la différence n'est même pas deux fois. Pour ça que le PC à 850 € est même pas deux fois meilleur. Tandis que sur Battlefield 3, il était jusqu'à 3 fois plus meilleur. 3 fois meilleur, pardon. Donc, ça est dit, donc vous voyez que les deux restent très jouables. Sérieusement, si vous avez un écran de 60 Hz, ça sert à rien d'acheter une 770, parce que le maximum que votre écran va pouvoir vous donner, c'est 60 FPS, vu que 60 Hz est égal à 60 FPS. Donc voilà. Ensuite, oui, voilà. Ensuite, il y a aussi la Porsmark. Donc, c'est un test que les gens font pour tester comment la carte graphique est bonne. Donc, de plus en plus que c'est élevé, de mieux en mieux c'est. Donc, nous voyons ici que la Radeon R7 260X, ce qui se trouve dans l'ordi dans le PC de gamer à 500 €, obtient une note de 3000. Et la 770, qui est dans le PC à 850 €, obtient une note de 620. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas comment le dire, c'est que souvent dans la moyenne des jeux vidéo, elle va être environ 2 fois plus puissante que le PC à 850 € va être environ 2 fois plus puissant que le PC à 500 €. Donc voilà.
voilà. Mais on voit ici niveau de la marque et du prix, on voit ici que la Radeon R7 260X, qui se trouve dans le PC à 500 euros, domine la GeForce 770, donc qui a elle un G3D Mark Surprise de 20, tandis que l'autre en a de 30. Donc en gros, pour votre argent, c'est mieux de prendre la R7 260X. Donc voilà, je vais dézoomer parce que ça me saoule. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, peace.